Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs. Merci de nous recevoir chez vous encore en ce jour pour la réflexion hebdomadaire, rencontre et échange, nouveau numéro de ce premier samedi du 11e mois de l'an. Et donc, nous sommes heureux de vous retrouver encore pour échanger avec un invité en studio et à la personne du président national du CA, le Comité d'action pour le renouveau, M. Robert Yao Daté. Bonjour et merci à cette invitation. Bonjour, mon cher frère et ami. Merci pour m'avoir invité. Je profite pour remercier vos collègues et la direction de cette télévision. Et je profite aussi pour vous féliciter pour la décoration de la salle. D'accord. Merci beaucoup. Avec vous, on va réfléchir sur la vie de votre formation politique. Le CA, qui a fait sa rentrée politique la dernière fois, donc beaucoup d'activités pour vous. On va réfléchir également sur la situation dans notre pays, le Togo, en marche vers la 5e République. Nous sommes en transition. D'après le gouvernement, les propositions du CA sorties de cette rentrée politique que vous avez effectuée la semaine dernière. Mais avant cela, on va faire comme dans une famille, hein, pour m'enquérir de vos nouvelles. Comment se porte votre formation politique, le CA, au milieu des difficultés que nous connaissons et après la disparition de son fondateur? Comment se porte le CA? Bon, encore une fois, merci. Comme nous sommes au 2 novembre, oui. Le 2 novembre, c'est la fête des morts. Et le 1er, c'est la fête de Toussaint. Et comme vous venez de le dire, notre père fondateur est passé de l'autre côté. Et pour nous, sa fête, c'est le 1er. Parce que nous considérons qu'il est parmi les saints. Et de là où il est, il regarde tout ce qui se passe. Vous savez, la fête des saints, on cite les saints aussi, et tous les autres saints inconnus. Et parmi tous les autres saints inconnus, il y a nos grands-parents. Il y a ceux qui, pendant leur vie, ont fait que du bien. Parce que lorsque vous prenez notre religion traditionnelle, lorsque vous allez chez un féticheur, il va vous dire que moi, mes fétiches ne tuent pas. Si tu veux tuer quelqu'un, il faut aller de l'autre côté. Ça veut dire qu'il connaît le bien. Et en tout homme, il y a le bien et le mal. Et donc, je passe par votre canal pour m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont partis durant cette lutte-là, m'incliner devant la mémoire des inconnus qui sont partis, qui n'ont pas acquis, dont on ne connaît pas le nom, mais surtout savoir que la lutte continue. C'est cela. Et revenant à votre question concernant notre parti, le CA, je peux vous dire que le CA se porte bien. Le CA se porte mieux aujourd'hui qu'hier. Et c'est vrai, nous avons traversé des difficultés, et ce n'est pas facile de remplacer un monument tel que vous venez de le dire, une icône comme Agboibo. Tout le monde a voulu s'asseoir dans le fauteuil, mais comme l'a dit un président dont je tais le nom, c'est un fauteuil, ce n'est pas un banc. C'est une seule personne qui va s'asseoir dedans. Et les autres doivent avoir l'humilité de l'accompagner pour réaliser ce qu'il faut réaliser. Donc le CA se porte bien. C'est ça. Sous votre conduite, bien sûr, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui. Il y a que ma personne qui dirige le CA jusqu'à présent. Et chez nous, le mandat, c'est de 4 ans renouvelable une seule fois. C'est ça. Voilà. Et donc, vous avez fait votre rentrée politique, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui justifie cela? Bien, c'est vrai que lorsque nous avons vu la situation politique du pays au sortir des élections passées, et comme l'a toujours appris notre feu patron, Maître Yaovi Agboibo, de venir en mémoire, il dit la politique, c'est la réflexion. Réfléchir sur les situations et chercher à trouver des solutions pour les populations. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait venir toutes les délégations sur tous les territoires pour consacrer une journée à la réflexion. Mais nous avons choisi comme thème l'orientation du CA face à la nouvelle donne politique. Vous voyez tout ce qui se passe après les élections. Et on se dit que ce pays-là, où allons-nous? Est-ce que nous sommes prêts à continuer le combat? Ou bien nous devons abandonner? Quelle solution allons-nous trouver? C'est ces réflexions que nous avons menées pendant toute une journée. Et Dieu merci, nous avons sorti une proposition sur laquelle nous allons revenir tout de suite. C'est cela.
Donc, tous les contentieux issus, en tout cas, nés suite à la disparition de votre mentor, tout est réglé maintenant. Disons que tout est en voie d'être résolu. C'est ça. Il y a des discussions de couloir et tout cela va se régler. C'est pas facile de dissiper les mécontentements. Je viens de vous dire que tout le monde a voulu s'asseoir dans le fauteuil. Ce n'est qu'une seule personne qui va s'asseoir dedans. C'est ça. Et s'il plaît à Dieu, tout le monde, l'Esprit Saint va parler aux uns aux autres pour revenir sur terre et revenir à la maison. Puisque le cas n'est pas n'importe quelle formation politique, et ça fait très mal à des gens qui ont connu le cas en tant que porte-flambeau de la lutte dans les années 90, 85, 90, 12, etc. Non, c'est vraiment, c'est dommage qu'on en est arrivé là, mais disons que il faut aussi passer par là pour grandir. Tout à fait. Parce que, vous savez, les partis politiques étaient nés dans les années 90. Bon nombre de ceux qui ont adhéré des fois pour leur intérêt personnel. Voilà. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un parti politique. Et c'est pour cela que lorsque nous avons fait notre journée de réflexion, nous avons parlé de comment contribuer à la vie du parti financièrement. Ah, c'est très important. Peu de gens savent qu'il faut cotiser pour faire vivre un parti. Parce que depuis là, le parti était lié à la personne de son fondateur. À son fondateur. Et c'est lui qui fait tout. Qui finance, aujourd'hui, le siège. Tout. Aujourd'hui, Dieu merci, on a commencé par inculquer cette vision-là. Parce qu'il faut que le parti existe après nous. Oui. Et il faut que demain, celui qui viendra prendre le parti n'ait pas peur de prendre le parti parce que c'est trop de charges. Oui. Mais aujourd'hui, Dieu merci que les uns et les autres ont compris cette formation et ont commencé par faire les contributions de telle manière qu'il y a des charges du parti, en l'occurrence le loyer dont vous parlez, que les militants supportent par leur cotisation. C'est une bonne chose. Donc, petit à petit, tout le monde va comprendre qu'un parti, c'est la contribution, ma contribution qui fait vivre ça. Et ceux qui ont eu un peu disons, de ressentiment négatif vont revenir à la maison. C'est cela. Alors, quel héritage, la question n'est pas de trop, quel héritage vous a légué justement, Maître Boyibo, dont vous gérez la situation Non, disons que ce que Maître Agboba nous a laissé, c'est d'avoir la capacité de réfléchir. C'est ce courage-là, cette détermination de réfléchir sur des situations et de proposer des solutions. Je vais vous dire que nous avons déjà fait une première proposition en début de cette année, en janvier, où nous avons souhaité qu'on reporte ces élections-là en 2025. Nous n'avons pas été compris. Mais les résultats sont là aujourd'hui. Lorsque nous voyons, après ces élections, la catastrophe, nous avons eu raison de proposer que ces élections soient reportées. Donc, aujourd'hui que nous sommes encore dans une situation où disons que c'est un pétrin total, il faut réfléchir et proposer des solutions et savoir comment on va pouvoir les utiliser. C'est ça. À votre rentrée politique, vous avez réfléchi sur le thème de l'orientation du CAR face à la nouvelle donne politique du pays. Comment inscrire, n'est-ce pas, ce thème, une telle activité dans les organes de votre parti? Oui, je viens de le dire, parce que à un moment donné, sur les réseaux sociaux, dans les couloirs, vous allez entendre que nous sommes fatigués de la lutte. La lutte a assez duré. Plus de 30 ans de lutte, ça fait 3 générations. C'est fatigant. C'est fatigant. Mais est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce qu'il faut dire que on ne fait plus de la politique? Alors, donc c'est ça qui nous a amené à choisir ce thème-là. Est-ce qu'on arrête carrément? Est-ce qu'on change de méthode? Parce que notre méthode, c'est la pression et le dialogue, tel que nous l'a prôné notre père fondateur. Est-ce qu'on change de méthode? Il y a beaucoup de méthodes. Parmi les méthodes, il y a des propositions qui consistent que lorsque vous rentrez dans une église et que vous trouvez ceux qui sont au pouvoir, vous refusez de les saluer. S'ils s'asseyent, vous ne vous asseyez pas à leur côté. Mais est-ce que nous allons vers ça? Ou bien nous gardons toujours notre ligne qui est la pression, le dialogue. Et c'est à ça que nous avons réfléchi toute la journée pour sortir ce que nous devons sortir. Alors, pression et dialogue avec cette proposition de cogestion du pouvoir
Alors, est-ce qu'on ne vous a pas bien compris? Est-ce que vous pouvez donner plus de détails quand vous parlez de la cogestion du pouvoir? Qu'est-ce que c'est en réalité? Bien, je vais vous citer, je vais rentrer un peu en arrière pour dire, vous savez, Galilée, à l'époque, a dit que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a décapité. Inquisition. Parce que c'était un sacrilège. Oui. Des décennies plus tard, on s'est rendu compte que Galilée avait raison. C'est la même chose avec la causation. Maître Yaobi Agbobo de Vénéré Mémoire avait déjà en 2008 proposé la causation. Les gens ne l'ont pas compris. Et aujourd'hui, nous, après réflexion, on a dit que mais ce qu'il avait proposé dans l'État 16 ans avant, c'est la solution. Remettons ça au jour et discutons sur ça. Donc la cogestion, nous allons revenir sur ça, oui, et dire qu'est-ce que c'est. Vous savez, au sorti des... Vous le distinguez du partage du pouvoir. Hein? Bien sûr. C'est en cela que ça intéresse de comprendre ce que c'est que la réalité. Le partage du pouvoir n'a pas disons vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas d'obligation. Quelqu'un peut être au pouvoir aujourd'hui, décide, bon, ok, je fais le partage du pouvoir avec les autres de l'opposition. Celui qui viendra demain dit non, j'en ai pas besoin. C'est ça. Mais ce que nous disons ici, c'est que la cogestion, au-delà du mot, doit être inscrit dans la Constitution de telle manière que celui qui viendra au pouvoir sache que les autres, compte tenu d'un certain nombre de députés ou bien de conseils, ça dépend des règles, ont droit à siéger au gouvernement. Ce n'est pas une faveur, c'est leur droit. Parce que la Constitution prescrit pas la Constitution. Pourquoi? C'est pour un temps, hein? Ce n'est pas la cogestion, ce n'est pas pour toujours, ce n'est pas pour l'éternité. Parce qu'il faut que nous aussi, petit à petit, on redevienne comme les grandes démocraties. Lorsque tu gagnes le pouvoir, tu l'exerces. L'autre contrôle tes actions et lorsque tu quittes, lui vient. Mais la situation dans laquelle nous sommes depuis plus de 30 ans ne permet même pas d'organiser des élections transparentes. Mais donc, comment faire pour arriver à l'alternance au sommet de l'État? Donc, pour pouvoir y arriver, c'est pour cela que dans l'État, Maître Agbobo a dit, c'est la voie qu'il faut suivre. Tirant leçon de 2006-2007, où, après l'APG, il fallait rentrer tous au gouvernement pour adopter un certain nombre de décisions et de projets de loi pour permettre que le pays avance. Malheureusement, lorsque le moment est venu pour que tout le monde aille au gouvernement, il y a certains qui ont dit non, on n'y va pas. Et, clac, on a dit, il est parti à la mangeoire, entre griffes. Et c'est dommage que... C'était aussi une occasion ratée, l'APG? Ah oui, c'était une occasion ratée. Et les gens ont profité de ça pour salir le nom de Agbobo sur tout. Et il y a des journaux qui étaient sortis pour ça, rien que pour dire que Agbobo... Aujourd'hui, si nous acceptons la cogestion, c'est que c'est inscrit dans la Constitution, on ne dira plus que quelqu'un est parti à la mangeoire. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, la situation telle qu'elle est, ce serait difficile à quelqu'un de venir au pouvoir par le truchement des élections que nous organisons là. Si nous ne trouvons pas des moyens pour organiser les élections transparentes et rendre crédit nos élections, rassurer les camps d'en face que l'alternance n'est pas dirigée contre vous, nous n'aurons jamais l'alternance au Togo. Aucun pays ne connaît de développement en tant que tel sans alternance. Je vous donne un exemple, tout près de nous. Allez-y, oui. Le Bénin. Lorsque vous prenez le Bénin dans les années 90 et vous comparez au Togo, le Togo était en avance sur le Bénin. Je peux me tromper, hein? Oui. Je vais dans les années 80 encore. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire que le Togo est en avance sur le Bénin? Ah non, la réponse est non. Sur le plan politique, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan développement. L'être humain est appelé à disparaître. C'est pour cela qu'il faut comparer deux choses. Donc, pour pouvoir comparer deux choses, il faut créer les conditions. Mais au Togo, le problème que nous avons, c'est que la peur de l'alternance est telle que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas rassurés. Y compris même les propos que les uns et les autres tiennent. Donc, comment faire pour que chacun soit rassuré pour dire que
l'alternance au pouvoir, c'est un bienfait pour moi. Moi, je veux, mon souhait, c'est que demain, lorsque le l'actuel chef de l'État quitte le pouvoir, qu'on puisse manger entre griffes con dans un cabaret quelque part sans problème. Ce serait formidable. Et je le dis très souvent, le jour où au Togo, on va voir un nouveau chef d'État, un ancien chef d'État, vivant, assis à côté d'un nouveau chef d'État pour célébrer le 27 avril, le Togo sera réconcilié. On le voit ailleurs, partout dans le monde, dans ces chefs d'État qui sont invités à des cérémonies officielles. Ça arrive aussi chez nous au Togo. Nous n'avons jamais eu la chance d'avoir des anciens chefs d'État vivants. Qu'avons nous faire au bon Dieu? Mais prenez le Bénin. Lorsque le problème s'est passé entre Patrick Talon et le Niger, qui sont ceux qui sont partis débloquer? C'est les anciens chefs d'État qui ont pris leur bâton de pèlerin pour aller voir le président nigérien pour dire, mais ça l'a réglé. Est-ce que c'est réglé ou bien c'est pas réglé? C'est réglé. Mais le bénéfice, c'est pour qui? C'est pour les peuples togolais, les peuples béninois. Il faut que chez nous aussi au Togo, à un moment donné, qu'on puisse voir un ancien chef d'État à côté d'un nouveau chef d'État se serrer les mains. C'est fondamental pour notre pays. C'est pour cela que nous avons proposé la cogestion. Et cette cogestion permet... Et ça ne change pas les règles du jeu démocratique? Il faut, en fait, c'est une transition. Il faut cette transition-là pour rassurer les uns les autres et aller maintenant vers la démocratie réelle. La démocratie réelle, c'est que je prends le pouvoir, je gouverne, je dirige, et vous venez prendre le pouvoir. Mais nous ne pouvons pas aller à cette démocratie réelle qui consiste à exercer le pouvoir de plein droit. L'opposition exerce son droit d'opposition tant que nous ne passons pas par cette transition. Parce qu'aujourd'hui, reconnaissons-nous que nous sommes dans un pétrin. Nous avons raté beaucoup d'occasions pour aller à une alternance pacifique. Alors, je ne veux pas aller plus loin pour dire que la proposition de quelqu'un que je ne veux pas citer lors d'un débat consistait à ce que l'opposition prenne des armes pour arriver au pouvoir. Non, on ne veut pas aller à ça. Parce que prendre des armes dans un pays, ça laisse toujours des séquelles. Et un parti politique ne peut pas prôner cela. La seule chose que le parti peut prôner, c'est la cogestion. C'est ça. Oui, voilà. Rencontre échange nouveau numéro. Monsieur Robert Yao, daté à mon invité, le président national du CAR. C'est avec lui que nous réfléchissons sur la vie politique de notre pays, en commençant d'abord par sa formation politique, le CAR, qui était rencontré politique la semaine dernière, avec un concept, on ne dirait pas un concept nouveau, mais un concept de cogestion tout à fait différent du partage du pouvoir. Monsieur Daté, vous insistez que cela soit inscrit dans la Constitution. Par quel moyen donc cela se peut-il? Très bien. Ça aussi, nous y avons réfléchi. Oui. Nous avons dit que la Constitution actuelle, qui est en cours et qui nous conduit vers la 5e République, telle que vous venez de le dire, pose un problème à nous, au CAR. La manière dont ça a été fait, nous l'avons déjà dit maintes fois. Nous avons dit qu'il faut restructurer le CPC pour que toutes ces discussions-là aient lieu, y compris les discussions sur la Constitution. Et pour nous, c'est lorsqu'on sortira une Constitution consensuelle, c'est dans ça qu'il faut l'inscrire. Je profite de l'occasion pour revenir sur... J'ai vu sur TikTok un jeune qui a... Vous regardez bien TikTok de temps en temps. Qui a mis nos photos derrière pour dire que ces gens-là sont des traîtres. Ils sont des traîtres de la nation. Ils veulent co-gérer la République avec des gouvernements illégitimes. Et vraiment, c'est des gens, il a dit tout ce qu'il a dit. Maintenant, la solution, c'est quoi? Sa solution, il dit... Il faut que la CEDEAO vienne libérer le Togo, que Alassane Ouattara envoie ses soldats pour libérer le Togo. Mais attends, pardon, je vais passer par votre canal là pour les supplier, ceux qui sont en Europe là, qui font des incantations seulement. On n'est pas dans ça. Là où nous sommes, les peuples togolais souffrent. Les gens sont obligés d'aller sur le dépotoir pour trouver à manger. Eux, ils sont là-bas. Ils vivent bien. Ils sont dans tout ce qu'ils veulent. Mais ça ne sert à rien d'allumer son téléphone et de commencer par faire des incantations qui ne changeront rien. Mais
ce qui se passe dans ce pays est tellement grave. Lorsque l'individu ne sait plus la différence qu'il y a entre un dépotoir et une cuisine, c'est que c'est grave. Vous faites allusion à Serry. Ah oui, je fais allusion à Serry, de verser sur le dépotoir. On dit dépotoir. Et que les gens sont partis chercher pour manger. Vous imaginez jusqu'à quel niveau nous sommes? Ces populations qui souffrent comme ça, les gens sont seulement à l'extérieur et font des incantations. Et c'est avec ces incantations-là qu'ils pensent qu'on va trouver la solution au problème togolais. Non. Nous sommes politiques et nous devons proposer des solutions. Alors, je viens de le dire qu'on doit discuter sur cette constitution et c'est sur la constitution consensuelle dans la constitution qu'il faut inscrire cette constitution pour une durée. La cogestion ne doit pas être éternelle. La cogestion n'est qu'un chemin pour rassurer tout le monde, pour aller à l'alternance au sommet de l'État de manière pacifique. Oui, mais on vous répondra qu'il n'y a pas de situation pour qu'on puisse parler de transition et intégrer de nouvelles donnes dans une constitution déjà adoptée et donc, qui suit la marche normale pour aller vers cette nouvelle république. Le problème, c'est les eaux dormantes sont très dangereuses. Il ne faut pas que les gens pensent que la situation dans laquelle nous sommes au Togo, où rien, tout semble être calme, est très confortable. Ils se trompent. Donc, les partis au pouvoir, ceux qui gèrent le pouvoir aujourd'hui, doivent savoir que cette situation dans laquelle nous sommes, où tout le monde se plaint dans son coin, chaque jour, c'est des dangers, c'est des bombes à retardement. Donc, nous devons éviter. Et pour que demain ne nous rattrape pas. C'est pour cela que ce que nous leur proposons, c'est une bonne proposition à analyser froidement et à savoir qu'est-ce qu'on en fait pour le bonheur de tous les Togolais. Est-ce que ça veut dire que le cas s'inscrit dans ceux qui sont contre la nouvelle constitution? Attends, nous avons fait sortir un communiqué. Nous avons fait même une conférence de presse sur ça. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord sur la manière dont la constitution a été changée. Nous l'avons dit haut et fort. Et lorsque nous allons à des réunions de CPC, nous le disons. Donc, nous disons la manière dont cette constitution a été changée, pose un problème, et nous devons en discuter. Et nous devons trouver des solutions pour pouvoir inscrire dans la constitution qu'il y a une façon de co-gérer le pays pendant un temps pour rassurer tout le monde. Le but final, c'est d'arriver à l'alternance au sommet de l'État de manière pacifique. Si nous voulons vraiment que le Togo devienne l'ordre de l'humanité, comme l'a prédit nos aïeux, nous avons du travail à faire. C'est ça. Vous croyez toujours à la capacité du CPC à régler ces problèmes-là, parce qu'on a comme l'impression que c'est une chambre d'enregistrement. Et la première fois qu'on a même parlé de ce changement de constitution, il semble bien que c'était au CPC. Non, ça c'est faux. Le changement de constitution n'a jamais eu lieu au CPC. C'est pour cela que lors d'une rencontre avec le Commonwealth, nous l'avons dit, que le CPC, c'est une bonne chose de créer un cadre permanent de discussion. Dans un pays, on ne peut pas faire la politique sans discuter. C'est pour cela que vous écoute au CPC. C'est pour cela que voilà. C'est pour cela que nous disons il faut restructurer le CPC pour que ça soit vraiment un cadre et même que ça soit un cadre de discussion lorsqu'on sort des conclusions, que ces conclusions soient exécutoires. Et nous avons dit comment on peut avoir un CPC et on veut changer la constitution et on n'en parle même pas au CPC. Il faut, ça veut dire que ça doit être un cadre où on parle de tout. Donc, nous devons avoir la culture de dialogue. Mais il ne faut pas que ça soit un truc où on fait semblant. Non, lorsqu'on fait semblant... Le dialogue, on en a fait au Togo, une trentaine. On peut même en faire 1000. Nous, au cas, on peut en faire 1000. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Si les gens qui sont anti-dialogue pensent qu'ils ont d'autres solutions, mais il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est qu'ils trouvent la solution pour régler le problème. Mais il ne faut pas qu'on nous miroite disons, ça dit que des solutions qui n'existent pas. Mais il ne s'agit pas seulement de parler, de faire les incantations, comme je le dis. Le problème, la situation est tellement dramatique qu'il faut trouver des solutions aux problèmes pour les populations.
Mais dès que les gens sont anti-dialogue, qui proposent la solution qu'ils veulent. Mais nous, au cas, nous sommes des pro-dialogue. On peut même faire 1000 dialogues au Togo. Si c'est 1000 dialogues qu'on doit faire avant de trouver la solution, faisons-la. C'est ça. Ouais. Oui. Alors, quelle chance, hein, votre proposition, quelles sont ces chances de réussite, n'est-ce pas? Est-ce qu'on vous entend? Comment vous allez faire entendre pour que cela puisse être dans les faits? Parce qu'il y a d'autres partis de l'opposition aussi qui ne partagent pas forcément votre avis sur cette question de cogestion. C'est tout à fait normal. Oui. On n'est pas obligé de partager, d'avoir le même point de vue. Mais il nous revient à nous, en tant que parti politique, d'aller vers eux. Et nous avons commencé déjà par faire les démarches. On les a saisis par écrit et on a sollicité des rencontres. On va aller vers nos collègues de l'opposition. On va aller même vers UNI pour expliquer notre point de vue. Parce que le Togo nous appartient à nous tous. Donc, si, avec un peu de recul des uns et des autres, et avec l'expérience que nous avons eue, nous devons tirer les conséquences de tout ce que nous avons enduré. Et si, Dieu aidant, les uns et les autres ont compris, on peut commencer par mettre ça en pratique. Pendant ce temps, les nouvelles institutions sont en train d'être mises en place pour son achèvement dans les mois à venir. Non, il n'y a pas, vous savez, même en 24 heures, on peut trouver des solutions aux problèmes politiques. Tout dépend de la volonté. Vous y croyez, hein? Nous y croyons. Parce que nous, parce que le moment où, le jour où on cessera d'y croire, c'est qu'on doit sortir de la politique. Il faut y croire et croire que le Togo sera meilleur demain qu'aujourd'hui. Notre rôle en tant qu'acteur politique, c'est de pouvoir laisser à la génération future un Togo meilleur qu'aujourd'hui. Nous sommes au 2 novembre. Oui. Ça nous rappelle, le 1er et le 2 novembre sont des dates qui doivent normalement nous permettre de prendre encore plus conscience de notre passage éphémère sur la Terre. Nous ne sommes que des météores. Alors, pendant ce temps que nous allons passer, qu'allons-nous laisser pour les générations qui vont venir? C'est ça notre rôle en tant que parti politique. Et nous devons toujours, dans ce sens-là, continuer par faire nos propositions. Si les gens ne l'écoutent pas, ça ne va pas nous empêcher de continuer par réfléchir. Mais chaque fois que les gens ne nous écoutent pas, les conséquences sont là. Et nous pensons, nous prions le bon Dieu pour que cette fois-ci, que les gens puissent écouter un temps soit peu, qu'on discute de ces propositions-là pour voir comment on les met en pratique. Les plus critiques et les plus sceptiques trouvent que les partis politiques, et notamment ceux de l'opposition, ils se demandent s'ils existent encore en cette période, parce qu'on vous écoute peu, il faut attendre les périodes électorales pour voir les partis politiques s'agiter. Alors finalement, qui vous pensez encore mobiliser à la cause commune, à la cause politique? Heureusement que nous ne sommes plus en période électorale. Nous avons fait notre sortie, nous ne sommes pas en période électorale. Et c'est vrai ce que vous dites. Les populations sont fatiguées. Ils sont découragés, elles sont découragées. Et lorsque vous approchez des populations pour parler de... Vous les avez découragés, les politiques, c'est eux. Ils disent que non, mais nous on est fatigués. Mais on ne peut pas être fatigué tant qu'on n'a pas réussi. Mais la lutte est longue. Les grandes démocraties que nous trouvons aujourd'hui en Europe sont passées par notre étape là. Mais c'est parce que les gens étaient déterminés à continuer le combat qu'à un moment donné, ils sont devenus vraiment les politiques. Le pays est devenu un pays vivable pour tout le monde. C'est ça. Donc nous devons continuer. Nous supplions les populations de ne pas dire que nous sommes fatigués de la lutte. La lutte doit continuer. Et surtout la jeunesse. Et notre jeunesse aujourd'hui n'est pas comme la jeunesse des années 90. Vous étiez dans les années 90, vous savez ce que c'est que cette jeunesse-là, bouillante, qui avait espoir en l'avenir. Qui avait cru. Qui avait cru. Il faut faire en sorte que cette jeunesse-là ait encore confiance en l'avenir. Redonner l'espoir à la jeunesse. Et pour ça, il faut que les politiques que nous sommes, nous travaillons à cela. Si nous ne travaillons pas à cela, notre jeunesse sera finie. Mais c'est dommage que tant de jeunes de qualité et d'envergure, de poigne, qui peuvent construire ce pays, quittent ce pays et meurent dans le désert ou bien meurent dans la mer. Mais c'est un drame. Mais tout ce qui se passe là,
Vous allez voir parmi ceux qui meurent dans le désert et dans la mer, des licenciés, des maîtrisards, des bacheliers. Mais pourquoi? Parce qu'ils cherchent à trouver où vivre mieux. Mais créons-leur les conditions de vie dans notre pays pour qu'ils ne quittent plus. Et c'est le rôle des politiques. C'est le rôle des dirigeants. Hein? Et c'est le rôle des politiques. C'est pour cela que nous faisons cette proposition-là, pour permettre à ce que nos générations, notre jeunesse, ne quitte plus le pays pour des raisons de survie. Ils peuvent quitter le pays pour des raisons de performance. Je veux faire autre chose. D'accord. Mais si c'est pour des raisons de survie, il faut qu'ils restent au pays et qu'ils ne cherchent pas à manger sur les dépotoirs. C'est ça. Voilà. Dans la foulée, vous avez lancé un appel à Emmanuel Adebayor qui a fait son jubilé, ses adieux au monde du football. Vous le récupérez en politique, n'est-ce pas? Merci, mon cher frère. Non, disons que c'était une coïncidence heureuse. Hein? C'était une coïncidence heureuse. Notre journée de rentrée politique coïncidait avec le jubilé d'Adebayor. Et vos collègues m'ont posé la question, mais j'ai saisi l'occasion. Il faut que aussi... C'était sérieux? Ben attends. Oui. Il est togolais comme nous tous. C'est ça. Le sacrifice que nous faisons en étant politique, mais c'est pour le bonheur de tous les Togolais. Il a joué et il a raccroché les crampons, mais la nation est là. Il faut qu'on sache que la politique, il n'y a pas que certains qui doivent le faire. C'est tout le monde. C'est pour cela que nous l'invitons. Et nous savons que... Vous avez trouvé en lui des qualités d'homme politique, tout Togolais est politique. Oui. Tout Togolais est politique. Et tout homme est politique. De nature. Oui. De nature. Donc, étant donné qu'il est un homme, il est politique. Alors, nous l'avons dit, au lieu qu'il aille à unir, parce que ce que nous constatons, c'est que la plupart des gens qui ont un peu de, disons, de moyens, ne veulent pas que unir les dérange. Ils préfèrent plutôt aller à unir pour être tranquille. Nous leur disons, il faut qu'il essaie de tenter sa chance. Au cas. Pour bénéficier de ces moyens financiers. Non, pour dire à unir que il faut faire en sorte que le pays change pour tout le monde. Voilà. Non, ce n'est pas ces moyens financiers qui est notre problème. La preuve, c'est que nous vivons sans ces moyens financiers. Mais en tant que quelqu'un qui a déjà fait une carrière, profiter de son aura, de sa notoriété, de sa popularité. Non, il faut que lui, en tant que Togolais, puisse contribuer à ce que le Togo soit meilleur. C'est ça. Et en ce sens, vous l'avez fait un pas vers lui directement ou bien c'était comme ça lancé dans la foulée? Non, on fera le nécessaire. Donc le cas la conquête, n'est-ce pas, de nouveaux adhérents. Nous sommes maintenant à la conquête des adhérents et il est le bienvenu au cas. Ce sera. Le bienvenu au cas pour permettre à ce que le Togo ait eu. Alors, mais je profite pour le féliciter. Il faut dire que Adebayor a porté le nom du Togo très haut. Oui. J'ai eu la chance de voyager. Lorsque vous allez à l'extérieur, vous dites que vous êtes du Togo, on me dit le Togo d'Adebayor. C'est ça. Mais les gens avaient fierté. Ah oui, j'ai dit oui, le Togo d'Adebayor. Oui. Si le bon Dieu peut encore nous donner d'autres personnes, d'autres Adebayor, mais pourquoi pas? D'autres artistes, hein? Bien sûr. Pour que ça puisse, pour que les gens puissent évoluer, il faut que la situation politique soit stable. Parce qu'aujourd'hui, on n'a même plus la joie de regarder notre football. Oui, avec les dernières. Vous regardez le foot, après vous risquez d'avoir un AVC. Mais attends, alors qu'en 2006, voilà une équipe qui nous a fait rêver. On était plus jeunes à l'époque, on a couru des centaines de kilomètres, de mètres sans savoir qu'on a couru. C'était la joie. Il faut que ça revienne. Donc, il est à féliciter. Et on souhaite que, le cas souhaite que d'autres Togolais lui emboîtent les pas. Et c'est l'occasion de lancer un appel au gouvernement pour que le football soit assaini, pour que les jeunes puissent prospérer. Il y a cette histoire de 25 millions à payer à un certain monsieur pour que les éperviers regardent le match. Vous y croyez aussi? Moi, de toutes les façons, c'est parce qu'à un moment donné, l'État a failli. Sinon, ces propos qui circulent sur les réseaux sociaux ne doivent pas circuler. Donc, il faut qu'ils trouvent une solution.
pour que les Togolais au moins reconnaissent la joie de leur football. Donc c'est important parce que c'est la seule chose qui nous reste. Et lorsqu'on dit que le Togo joue, tout le monde a les yeux rivés et à la fin tu pleures. Non, il faut qu'on arrête de pleurer. C'est cela. Revenons donc dans l'arène politique, n'est-ce pas? Alors, vous avez fait votre rentrée politique, et ça veut dire que vos activités vont reprendre, n'est-ce pas? À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Oui, effectivement, nos activités vont reprendre, sinon ont repris. Et comme nous l'avons dit dans notre déclaration, nous allons s'attaquer à la remobilisation. Parce que ce que nous avons fait là, nous avons dit, notre méthode c'est la pression et le dialogue. Il faut remobiliser les populations. Nous allons faire les fédérations pour remobiliser les populations, pour leur faire comprendre la nécessité de la cogestion et enlever de la tête des gens que les gens veulent aller à la mangeoire. Et faire comprendre aux Togolais que ça ne sert à rien que les gens promettent ciel et terre alors qu'ils n'en sont pas capables. Ce travail-là, nous avons commencé par le faire. Nous irons aussi vers nos partenaires, nos collègues de l'opposition, pour leur expliquer ce que nous avons. Et enfin, nous allons remettre en marche toutes nos fédérations pour la conquête de l'électorat prochainement. C'est ça. Oui, mais puisqu'il y a les municipales dans 8 mois, hein, si le calcul est bon, et puis les législatives après. Alors, est-ce que c'est... Pourquoi vous ne parlez pas de présidentielle? Bon, suivant la nouvelle réforme, n'est-ce pas? Ah non, il ne faut pas dire tout à l'heure que tout de suite que les présidentielles sont folklore. Rien n'est décidé. Dites-nous alors, oui. Alors, si nous décidons à nous asseoir, il se peut que nous revenions à la présidentielle. Parce que pour le moment, on ne peut pas dire que tout est folklore. Nous avons jusqu'au 5 mai 2025, selon le gouvernement, pour savoir la transition prend fin, pour savoir si nous rentrons dans la 5e République ou pas. Donc, nous avons encore le temps de discuter, de travailler sur le dossier, pour savoir qu'est-ce qui est bon pour le Togo, qu'est-ce qui est bon pour notre nation. Et ce qui est bon pour notre nation doit être bon pour tout le monde, y compris le gouvernement, ceux qui dirigent le pays. Donc, ça va être aussi bon pour l'opposition. Donc, ne mettons pas une croix tout de suite sur la présidentielle de 2025. Mais nous préparons pour tout ce qui va arriver comme élection en 2025. Oui. Les municipales. Les municipales, les présidentielles, éventuellement, et tout ce qui est comme... Et revenons aux municipales. Oui. Vous savez, la décentralisation, c'est le socle du développement. Mais ce que nous faisons au Togo jusqu'à ce jour, il reste encore beaucoup à faire. La décentralisation doit permettre aux populations de juger le maire et son équipe. Mais on a l'impression que les maires n'ont pas les mains libres pour gérer leur commune, et ce qui fait qu'ils se plaignent de la gestion. Il faut faire en sorte que la décentralisation soit totale et que lorsqu'on confie la mairie à quelqu'un, un parti politique, on puisse le juger. Donc ça aussi, tout ça là, doit faire partie des discussions sérieuses que nous devons avoir pour que, enfin, si on dit que le Togo est en décentralisation, que tout le monde applaudisse. C'est une première expérience, hein, ces premières élections municipales qui ont permis donc à des hommes et femmes de gérer à la base, n'est-ce pas, une portion, enfin en tout cas, une commune donnée. Reconnaissons que c'est une très bonne expérience. Parce qu'on était réticents à aller vers cette expérience-là. Mais Dieu merci qu'on l'a fait. Chemin faisant, quel bilan peut-on faire? À votre avis, est-ce qu'il y a mieux être à la matière? Oui, c'est-à-dire qu'au moins, on a fait l'expérience. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a eu un peu d'amélioration dans certaines localités par rapport à la gestion centralisée. Maintenant, il faut que ce soit vraiment la décentralisation. On a l'impression qu'on est plus dans la déconcentration que dans la décentralisation. Voilà. Donc il faut aller vraiment vers la décentralisation où le pouvoir local est confié à l'exécutif local. C'est ça. C'est lui qui prend les décisions de faire sortir l'argent, de faire ceci, de faire ceci. Et à la fin, ils sont jugés. Donc tout ça là aussi, nous devons y arriver pour que la décentralisation joue pleinement son rôle. Et on peut partir de là pour aller à la majorité parlementaire et donc accéder au poste du président du Conseil des ministres.
Oui, c'est-à-dire que Oui. La gouvernance locale permet d'exercer la démocratie à la base. Et cet exercice de la démocratie à la base est très fondamental pour les populations. Il faut que ça soit dans toute transparence, que la démocratie à la base s'exerce. Et avec cette démocratie à la base, petit à petit, les gens vont le transposer sur le plan national. Oui. Et c'est plus facile. Donc, il faut que nous, en tant que politiques, avec le gouvernement, la prochaine fois qu'on va aller à cette décentralisation-là, en 2025, qu'on trouve les voies et les moyens pour que les textes soient bien clairs et que la décentralisation soit vraiment exécutée à fond et non la déconcentration. Sans oublier les gouverneurs régionaux qui ont aussi... Oui, bon, il y a les gouverneurs régionaux, il y a les assemblées régionaux, tout ça là, c'est les étapes de la décentralisation. Mais c'est bon de faire ces expériences pour tirer les leçons. C'est cela. Bien, merci, M. Daté, pour ce temps passé en studio avec nous ici pour échanger sur les sujets d'intérêt commun, notamment avec la situation au CAR, après sa rentrée politique. Alors finalement, quel schéma? Donc c'est le seul que vous avez pour l'amélioration des conditions de vie politique dans notre pays, la cogestion? Oui, disons que pour le moment... Ça fait que si on prend un ministre au sein du CAR dans le gouvernement de Faure, il n'y aura pas de souci, c'est ça? Non. Comme ça s'est passé avec l'ANC? C'est pas ça le problème. Justement, vous m'avez donné vraiment la perche. La cogestion permettra de ne plus venir piquer les têtes pensantes des autres partis politiques. Et les citoyens togolais? Non. Ils doivent participer à l'action. Si on fait la cogestion, oui, le militant sait qu'on est en cogestion. Ça veut dire que je travaille pour que mon parti ait un certain nombre de députés. Donc, demain, lorsqu'on va former le gouvernement, de droit, ce n'est plus une faveur, de droit, mon parti doit siéger. Donc, c'est à mon parti de me proposer. Mais ce qui se passe là, où on prend quelqu'un, on pioche, et puis après, on le laisse, et ça tue la démocratie, ça tue les partis politiques, et ce n'est pas bon pour ceux qui le font. Ce n'est pas bon pour le parti au pouvoir qui pense qu'en le faisant ainsi, ils sont en train de détruire l'opposition. Non! Dans un pays, il faut le pouvoir, il faut l'opposition. S'il n'y a pas les deux, il n'y a pas de démocratie. C'est important. C'est ça. Très bien. Et donc, ces échanges tirent à leur fin. Alors, que dire finalement de l'avenir du pays et si jamais votre proposition de cogestion ne marchait pas, quel plan B, quel plan C pour qu'on puisse vous faire, on puisse vous écouter, que vous fassiez entendre et pour le mieux-être sur la terre de nos aïeux? Non, je profite pour dire que la terre de nos aïeux souffre. Nos aïeux nous ont dit que c'est l'ordre de l'humanité. Comment allons-nous faire pour que ça devienne l'ordre de l'humanité? Faut-il prendre des armes? Non. Nous, au cas... Vous l'avez exclu. Nous, c'est pas possible. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui va permettre à ce que chacun se sente concerné par le fait que le Togo doit devenir l'ordre de l'humanité? C'est le chemin que nous traçons. Et nous sommes pas dans l'esprit que ça ne va pas marcher, non. Pour nous, vous avez espoir. Nous avons espoir que ça va marcher. Cette proposition va permettre de faire son chemin. Et c'est l'occasion que tout le monde puisse défendre la proposition. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie. S'il y a autre voie, on peut dire, bon, ok, essayons cette voie-là. On a fait déjà l'expérience de c'est votre voie, c'est la voie au CAR. Oui, mais nous pensons qu'il y a pas dans d'autres formations aussi. S'il y a d'autres formations qui ont d'autres voies, on en discute. Et si elle est meilleure, leur voie est meilleure, mais pourquoi pas? Mais aujourd'hui, lorsqu'on fait l'analyse sur tous les plans, on constate que c'est la voie. Et il ne faut pas que... On parle de concertation en coulisses dans les couloirs entre vos partis d'opposition. Est-ce que c'est réel? Oui, bien sûr. Il y a cette démarche-là en cours? Bien sûr, il y a les démarches en cours au sein de l'opposition. Il y a des concertations. Les concertations, il ne peut pas avoir un pays où il n'y a pas de discussion entre les partis politiques.
si dans le pays, il n'y a plus de discussion entre les partis politiques, ça veut dire qu'on n'existe même plus. Donc, il faut les encourager. Et c'est l'occasion de vous solliciter, vous en tant que médias, de nous accompagner. Parce qu'au Togo, ce qu'on a compris, c'est qu'à un moment donné, la lutte aussi a échoué à cause des médias. À cause des médias qui, à un moment donné, certains n'ont pas eu le courage de dire ce qui est vrai. Parce que vous cachez derrière les médias aussi les politiques. Hein. C'est ça le drame. C'est-à-dire que lorsqu'on se cache derrière, à ceux qui sont les responsables des médias, on peut dire non, ce que vous dites là, c'est bien, mais on trouve à dire. Donc, aujourd'hui, ce que nous voulons du Togo, c'est que le Togo devienne aussi demain une grande démocratie. Et que à la télé, qu'on voit qu'il y a l'opposition, il y a le parti au pouvoir, on fait des débats contradictoires, oui, mais lorsqu'on sort, on se serre la main. Oui, oui. On ne va pas se serrer les mains dans l'ombre, non. On se serre les mains devant les caméras. Que nous sommes des frères. Tu m'as battu aujourd'hui, demain, je vais te battre. C'est ce Togo-là que nous voulons. Nous, au cas, c'est ce Togo que nous voulons. Et nous le disons qu'en cheminant ainsi, nous allons rassurer les uns et les autres pour que l'alternance ne soit pas perçue comme une épée de Damoclès sur la tête de certains. L'alternance doit être perçue comme le bon vivre qui permet au Togo de devenir l'ordre de l'humanité. C'est sur ce mot que je conclue cette émission, n'est-ce pas, le bon vivre, n'est-ce pas, sur la terre de nos aïeux. Merci à vous, M. Daté, d'être passé dans nos studios pour ces échanges. Je rappelle que vous êtes le président national du CA, le comité d'action pour le renouveau, qui était donc en sa rentrée politique la semaine dernière. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je remercie vos collègues. Voilà. Aussi. Merci à vous, amis téléspectateurs, d'avoir suivi ces échanges. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.